une dimension qui fait partie des tzaddik, c'est-à-dire des justes, mais les justes ne sont pas, les tzaddik ne sont pas des gens qui méritent d'être justes. Il faut bien comprendre, c'est un appel. C'est un appel, le tzaddik donc, est un appel, c'est-à-dire c'est comme un ministère, enfin, donc pas tout le monde est appelé à ça, mais le tzaddik va pouvoir se réjouir de voir des ténèbres s'installer parce qu'il voit au-delà, il voit au-delà de ce qui est en train de se passer. Alors ça rejoint les prophètes un petit peu, mais c'est pas pareil. Parce qu'un prophète, c'est soit à un moment donné, il peut annoncer des malheurs, des destructions, pourquoi je parle de ça? Parce que il faut comprendre le Heka, c'est-à-dire les lamentations de Yirmaïou. Les lamentations de Jérémie, en fait, les lamentations de Jérémie donc, annoncent le retour du Mashiach, mais on ne le voit pas. Et il décrit dans son livre, c'est pour ça qu'il est construit de façon très particulière, il décrit dans son livre la période qui va précéder le retour du Mashiach. C'est-à-dire, il s'identifie totalement au peuple, et le peuple est complètement dégénéré, dans le sens, il a perdu tous les repères, les villes sont détruites, il n'imaginait pas du tout que le temple aurait pu être détruit, et c'est la première fois que ça arrive, le temple a été détruit. C'est-à-dire que la Shekhinah, la présence de Hachem, à ce moment-là, elle est partie. Elle est partie. Et donc, la présence de Hachem diminuera de plus en plus on approche le retour du Seigneur, plus son peuple sera prêt pour l'enlèvement, l'enlèvement au sens, on ne va pas parler de ça ce soir, mais c'est plutôt, donc ce que j'ai sur le cœur, c'est que il faut comprendre que plus le Seigneur est à la porte, entre guillemets, plus on se prépare, pas dans le sens religieux du terme, on n'en a rien à faire, je ne vais pas refaire toujours les mêmes messages, mais plus on se prépare, il faut comprendre, plus la Shérina du Seigneur sera en exil. C'est-à-dire, avant que le premier temple soit détruit, la présence de Hachem descendait donc entre les kéroubines, et tout s'allumait, y compris, alors je dis ça par révélation, y compris les pierres qui étaient sur le pectoral. Et ils entendaient, par les signes, les sacrificateurs, ils interprétaient, et le mot interpréter, c'est consolateur dans l'hébreu, donc ils interprétaient les signes que Hachem donnait, les chérubins s'allumaient, il y avait comme de la fumée d'un coup, c'était la présence de Hachem. Mais pourquoi? Tout ça, ça a annoncé que ce n'était pas l'ère du Mashiach. Et tout le monde parlait déjà du Mashiach. Pourquoi? Parce que il y avait le roi de Babylone, ainsi de suite, enfin, tout ce qui s'est passé, tout ce que la Torah révèle, tout ce que l'Écriture décrit. Et le peuple, humainement, il attend une délivrance. Mais ce n'est pas l'essence du retour du Mashiach. La délivrance n'est pas l'essence, n'est pas l'objectif premier du retour du Mashiach, c'est ce que j'ai trouvé dans la Torah. Pas du tout. La délivrance n'est que la conséquence de la préparation. Et la préparation, c'est l'acceptation de l'interprétation, de l'interpréteur, c'est l'acceptation du consolateur par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous devons accepter que la Shérina de Hachem n'interviendra pas. Plus les temps deviennent mauvais, plus la présence de Hachem est en exil. C'est pour ça que nous ne voyons pas de miracles comme du temps de l'Église primitive, où les mouchoirs de l'apôtre Paul guérissaient les malades, les démons étaient chassés, il y avait des résurrections de morts, il y avait des visions de tous bords, ils se déplaçaient dans l'onction du Saint-Esprit. Et donc, mais ça doit nous donner la joie, c'est un signe. Alors, vous prenez des notes, hein. C'est un signe profond
que le reste du peuple de Dieu se prépare de plus en plus. Et en même temps, c'est pour ça que Paul il dit de hâter le retour du Seigneur. On ne peut rien hâter, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que hâter le retour du Seigneur, c'est comprendre et devenir dans nos appels, dans notre vocation sur la terre, un tzaddik. Et un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui est juste parce qu'il le mérite. Un tzaddik, tout le monde a un don de tzaddik, mais à des différents niveaux. Donc, tous, sans exception. C'est pour ça qu'il est dit que tous nous serons justes. Il est dit que même la justice de Hachem se répandra sur toute la terre avec la vérité. Et cette notion de tzaddik, de juste, qui devient comme un don, elle sera de plus en plus intense au fur et à mesure que le reste est prêt pour le retour du Mashiach. Et donc, le signe, l'essence même du retour du Mashiach, c'est un exil. C'est l'exil de la présence de Hachem. Et ça va expliquer, ça va t'ouvrir incroyable. C'est pour ça qu'on dit, mais tu es où, Seigneur? Mais qu'est-ce que tu fais? Délivre-nous. Quand le Seigneur il est venu, c'était exactement le même état. C'est pour ça que la majorité ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils attendaient la délivrance. Et le Seigneur n'est pas venu amener la délivrance au sens où eux, ils attendaient. Et ils pensaient que le Mashiach les délivrerait des Romains, du joug des Romains. Non, 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 non. La première venue de notre Seigneur, de Yeshua, s'est accompagnée d'un temps de ténèbres comme jamais, juste avant qu'il arrive. Il faut comprendre le contexte, ça c'est l'histoire, mais la Torah est explicite là-dessus. Quand elle parle du Shiloh, c'est-à-dire le Mashiach, le Yeshua, c'est dans Genèse 49, il y a juste quelques versets, je ne vais pas le détailler ce soir, mais qui me montrent cette dimension. Et beaucoup n'ont pas capté. Le peu qui ont capté, c'est ce qui a donné nos premiers frères et sœurs qui étaient tous juifs. Ils appliquaient le Shabbat, ils appliquaient les misbot, ils étaient juifs, ils allaient au temple, ils étaient juifs. Mais ça a été une poignée, ça a été le tiers du tiers. Les autres, pourquoi ils ont refusé Yeshua? Parce qu'ils attendaient un libérateur concret. Et c'est pas ça, nous, on pense aujourd'hui que quand le Mashiach va revenir, on va être délivré. Ça sera, la délivrance finale n'est que la conséquence de ce que je vais dire. L'acceptation. C'est ce que la Torah révèle. Je ne peux pas détailler parce que je veux vous montrer autre chose. L'acceptation que comme le temple a été détruit, le premier temple a été détruit, donc la présence de Hachem est partie en exil. La présence de Hachem aujourd'hui est en exil. Elle est en exil. C'est pour ça que Paul nous dit que nous n'avons que les arts, que les prémices, que le réchit de l'esprit. Nous n'avons pas la plénitude de l'esprit. Il avait senti ça, Paul, dès que... c'est pour ça qu'il a écrit. Donc, il va parler des temps de la fin. Et quand le Seigneur... donc il dit, en parlant de son retour, il dit que sur le temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Il donne l'image, il ne restera pas pierre sur pierre, c'est-à-dire, il est en train de dire que là, sa première venue est accompagnée de l'exil de la présence de Hachem, et sa seconde venue sera accompagnée de l'exil encore de la présence de Hachem. Notez, hein, juste un mot, que vous reteniez ça. Donc, n'attends pas la délivrance. Le retour du Seigneur ne s'accompagnera pas de la délivrance qu'on croit. Ça, c'est une première clé. Il y en a deux. C'est comme ça, c'est très profond. Et ça correspond à ce que Jérémie a crié pour le peuple. Relisez les Lamentations, vous allez voir. Yermaïou, bien sûr, il a pleuré, mais il a pleuré des larmes de joie. J'ai trouvé ça dans ce texte, en hébreu, évidemment. C'est des larmes de joie. Il pleurait parce qu'il voyait que le peuple ne comprenait pas l'exil de la Shérina. Mais il pleurait, enfin, mais il était dans la joie parce que pour lui, il savait, parce qu'il était un tzaddik, il savait que l'exil de la présence de Hachem était l'annonciation de quelque chose de plus grand. Et c'est cette dimension qui nous fera tenir et qui, bien sûr, on attend le retour du Seigneur. Mais alors, je vous annonce, bien-aimés,
que plus on sera prêt pour le retour, plus il y aura des catastrophes. Plus ça sera catastrophique autour de nous. Alors, bien sûr, les choses vont. C'est Hachem qui les dirige, bien sûr. Si tu es à cœur, ok, il y aura des respirations, mais sache qu'il en sera du temps. Vous savez, quand Joseph se réconcilie avec ses frères et qu'il voit Binyamin, qui au départ son père l'avait appelé Binyamin, c'est-à-dire Binyamin, fils de ma douleur, il devient Binyamin, c'est-à-dire fils de ma main droite. Il ne sera pas appelé fils de ma douleur, mais il sera appelé fils de ma main droite. Et là, donc, vous avez les deux clés de retour du Mashiach. Donc, fils de ma douleur, c'est-à-dire qu'il va y avoir autour de nous des douleurs, il va y avoir même sur nous des douleurs, et même on va être en souffrance ensemble, bien-aimés. Mais ça, c'est de Binyamin, fils de ma douleur. Mais ça va devenir la main droite du Seigneur, parce que c'est avec sa main droite qu'il nous a créés, qu'il nous a libérés. Mais quoi? Sa main droite va me révéler un mot qui est dans Ésaïe 40, que nous on a traduit par consoler, mais c'est Rérem. Rérem, consolez, consolez mon peuple. Donc c'est le deuxième point que je voudrais vous livrer, c'est que la deuxième notion, ces deux choses-là sont fondamentales. C'est la consolation, mais au niveau de la Torah. Pas la consolation, tu as eu mal, viens, les bisounours. Pas du tout. Donc la consolation, c'est le mot Rérem, c'est le mot désir. Le mot désir spirituel, le désir qui doit se créer en nous, le désir d'être l'épouse, le désir, c'est ça la consolation, c'est pas recevoir les caresses, c'est parce qu'on a été frappé, pas du tout, le mot c'est Rérem, et le mot Rérem c'est 98, c'est exactement pareil que Haet, c'est la flèche, c'est-à-dire la consolation est une guerre. Le mot est très mal traduit. En tout cas, peut-être dans le sens original, j'ai essayé de regarder un petit peu, ça veut dire avec les bases de sol, qui sortent de consolation. Solation, c'est-à-dire qu'on retrouve les bases de ce qui est sur le rocher, sur la terre. Mais alors c'est un petit peu ça, mais en hébreu c'est bien plus fort. C'est une épée. La consolation est une épée. C'est une guerre spirituelle. C'est l'acceptation de la guerre spirituelle. Où c'est qu'on voit ces deux notions dans le livre de Job? Job, il a la révélation de la catastrophe, mais il sentait pertinemment qu'il fallait que ce soit catastrophique. C'était le signe pour lui. C'est pour ça qu'il dit à sa femme, il dit, on reçoit de Dieu le bien, on ne recevrait pas le mal. Il savait que c'était la période du mal qui était en train de se révéler, qui est nécessaire pour que le bien soit révélé, c'est-à-dire la consolation. Mais pas être caressé, je le redis. Ceux qui seront consolés, ce seront des guerriers. C'est-à-dire ceux qui vont désirer. C'est le même mot. C'est le mot désir. Désirer, désirer mon peuple, il dit. Ésaïe ne dit pas consoler au sens français, il dit rérem, c'est-à-dire désirer, comme une ambition, voilà, comme une ambition spirituelle, c'est-à-dire ça monte, on désire, c'est ça la consolation. Parce que, et si on n'a pas ces deux notions pour le retour du Mashiach, on va perdre quelque chose. Alors, je crois que le temps est venu. Hein. Moi, j'ai trouvé ça depuis un moment déjà, mais le temps il est venu que je vous communique ça. Et donc, alors, oubliez hein, le mot consoler, consoler, mais rentrez dans le mot rérem. Et donc, la réréma, c'est quelque chose qui vient du tzaddik, de la justice. Et tous nous avons reçu de Hachem un degré de tzedaka, c'est-à-dire de justice. Bien aimé, c'est fort en moi. Moi, je vous livre, écoutez, hein, après vous faites le tri, mais c'est important parce que c'est bien plus fort que d'être délivré. Bien plus fort. C'est pour ça que Paul va parler de l'espérance, qui est là, dont la racine est un peu la même. Donc le désir, l'espérance, l'ambition, on a traduit ça par consolation. Non,
Et ce désir qui est en toi, eh bien, il est spirituel, mais sache que l'Esprit de Dieu, pardon, que de la Shérina, la présence de Dieu, est en exil. Et le Seigneur, quand le corps de son temple a été détruit, parce qu'il parlait de son corps, il le dit clairement, et donc il a tiré des captifs, c'est le message qu'il nous laisse. Et quand il est remonté, il est parti en exil. Il est parti en exil. Il annonçait que la présence, la Shérina de Hachem, même au travers de lui, eh bien, elle diminuerait jusqu'à son retour. C'est pour ça qu'il dit, si je ne m'en vais pas, je ne vous donnerai pas le consolateur. Mais consolateur, c'est l'interpréteur. C'est-à-dire, je ne vous enverrai pas celui qui va vous permettre de désirer absolument toute l'espérance qui est en Hachem. C'est bien plus fort que la délivrance. La délivrance finale est la conséquence de cette notion. Et c'est ça, hâter le retour du Seigneur. C'est-à-dire, comme un tzaddik, pas se réjouir de ce qui se passe, mais se réjouir parce que ce qui se passe est un signe préparatif à nouveau au retour à la présence de la Shérina, c'est-à-dire à la reconstruction du temple. Et donc, on est dans le théum, hein, aujourd'hui pour les Juifs, et donc, c'est très clair de tout ce qui se passe est une dimension incroyable. En tout cas, moi, ça me touche, hein, donc par rapport au retour du Seigneur. Et alors, j'ai un peu discuté donc avec certains sur et après je vous livre aussi ce que certaines choses que la Torah donc, nous donne, et ça fait partie de la consolation dans ce qu'on va voir. Le retour du Seigneur n'a de sens, enfin pardon, la délivrance finale ou le retour du Seigneur, peu importe, la venue du Mashiach n'a de sens que dans la notion du corps. Nous ne sommes pas, nous n'allons pas être pris individuellement. C'est faux, archi faux. C'est pour ça que je me bats avec la vraie notion du corps. Pourquoi? Parce que ton étincelle, tu ne t'en souviens pas et tu ne pourras jamais t'en souvenir, c'est ton étincelle qui a décidé à un moment donné de descendre dans ce monde. Tu ne peux pas t'en souvenir. Et donc, on parle, ce n'est qu'une étape. Le retour au Gan Eden, le retour au monde de l'Asia avec Yeshua, même pendant le millénium, j'ai discuté de ça avec l'un d'entre vous, ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape, ce n'est pas la finalité. La disparition de ce monde physique n'aura jamais lieu. C'est un faux message. Ce monde physique, le Seigneur l'a voulu. La seule chose, il va le glorifier comme nos corps. C'est pour ça que Paul me dit que la nature soupire après la rédemption des enfants du Seigneur. Ne t'attends pas à un monde qu'on t'a fait croire, même ou en lisant simplement, voilà, le Seigneur il va m'enlever, je vais monter dans les airs et je rentre dans le royaume. Non, 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 non. La première étape, c'est le Gan Eden. Tu vas retrouver tout le rayonnement qui était en toi avant que la chute te touche. Oui, 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 oui. C'est pour ça que Paul parle du second Adam. Mais le second Adam n'est qu'une étape. Il y a autre chose après, c'est tout ouvert. On ne sait pas ce qu'il y a. Mais ce que je sais, c'est qu'on va traverser le monde d'Atsilut. Mais après le monde d'Atsilut, là, on est déjà dans le royaume de Dieu. Je vous montrerai un jour, il y a le royaume de Dieu, le royaume du Père, le royaume des cieux. Et puis après, tu rentres dans Ein Sof Or, là, après Ein Sof et Ein, plus rien. Notre rédemption n'est qu'une étape à autre chose, bien-aimés. Et cette dimension que Yeshua a communiquée, mais qui est obstruée par les traductions ou par les... Mais il le donne dans plein de paraboles qu'il a données. Quand il dit « Je te donnerai les clés du royaume », c'est ça les clés du royaume. C'est-à-dire que la connaissance augmentera, c'est-à-dire qu'on va s'apercevoir
nous, on a toujours une vue réduite de l'enlèvement, une réduction totale, mais c'est pas ça du tout. On rentre dans, on va même connaître le Adam Kadmon, c'est-à-dire avant que tout soit, la Torah me révèle qu'Adam Kadmon, le Adam qui vient de l'Est, qui a donné l'archétype Adam, c'est lui qui a tout donné. C'est pas un homme, c'est pas un être humain, c'est un type, bien aimé. Et nous étions dans ce type. Paul avait compris ça. Nous étions dans ce type. Et tu peux pas avoir le souvenir de ça, c'est pas possible. Mais juste en l'acceptant, mais c'est la puissance de la Emouna, c'est la puissance de la foi. Pas la foi, je crois, la puissance de la Emouna qui te dit, tu es consolé, Réren, c'est une épée que tu as en toi, c'est une arme, la même valeur que les flèches. Dans le monde de la Assia, Adam et Rava plus tard, avant qu'il y ait la chute, n'avaient pas besoin du Réren. Ils profitaient de tout, absolument tout. Tout était à eux, je voulais expliquer. Et il est dans le Gan Eden, donc dans le Gan Eden, sa peau or, eh bien c'était de la lumière, c'est le même mot, une lettre près. Aleph, Vav, Resh, là c'est Ain, Vav, Resh. Ain c'est la source, c'est-à-dire la source du rayonnement de la peau, c'était tout lumière, absolument tout lumière. Et dans le Gan Eden, tu vas redevenir comme ça. Dans le royaume des cieux, c'est pareil, je vous le montrerai. Dont le Seigneur parle, c'est pas le royaume du Père et pas le royaume de Dieu. Dans le royaume des cieux est une étape, c'est-à-dire ta peau va redevenir or. Tu remontes tout ce qui s'est déroulé de la création, tu remontes. C'est ça le retour du Seigneur, c'est la préparation à quelque chose de bien plus grand que oui, tu reviens, on est sauvé, on va régner pendant 1000 ans, mais après les 1000 ans. Mais tu rigoles. Et quand il est dit que les cieux et la terre seront roulés, mais ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent. Il y a un seul endroit où ça disparaît les choses pour nous, c'est les temps de feu, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'enfer. Mais non, pas du tout, même pas la mort te fait disparaître. La mort, ce sont que des étapes, les mout-mout sont que des étapes à autre chose. Et jamais tu t'en souviens, c'est normal, heureusement. Je voudrais que tu aies cette notion pour comprendre la puissance du retour du Seigneur dans cette dimension. La puissance de Hachem qui est en exil, ça veut dire, il est en train de dire, plus je suis en exil, plus je te prépare à quelque chose de grand, plus je te prépare à la consolation, plus je te prépare au désir. Et si le désir, le désir spirituel est tellement fort, ben comme Élie, c'est vlouf. Tu peux être enlevé à un moment donné, mais arrête de réduire à ce monde physique. Ce monde physique va être glorifié. C'est pas parce que Satan l'a défiguré que le Seigneur ne le répare pas. C'est pour ça qu'il doit être réparé, bien aimé. Et toute la physique, tout ce que nous on appelle aujourd'hui la matière deviendra lumière. Mais on verra des arbres spirituels, on verra des rochers spirituels, on verra des mers spirituelles, on verra des fleurs spirituelles, on verra des odeurs spirituelles. On touchera spirituellement, mais ça ne sera pas comme aujourd'hui. Tout sera parfait, mais pas en disparition. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Il dit, j'en boirai encore dans le royaume de mon Père. Là, on monte encore dans le royaume des cieux, puis le royaume de mon Père, puis il y a le royaume de Dieu. Dans le royaume de mon Père, de ce vin, de ce haïn, de la source, il est en train de dire, de la source de la vie. Tu auras la source de la vie. Tu l'as déjà en toi en prémisse, on n'arrive pas parce qu'on est encore dans un monde dégénéré. Mais si tu montes avec Hachem, si tu montes, je dis bien, si tu montes avec Hachem, alors n'importe quoi qui peut arriver, bien sûr qu'on se bat, il faut, pas de souci, mais avec une autre dimension, avec la dimension Herem, consoler quoi donc Hamo, mon peuple, consoler mon peuple. Et c'est pas pour rien que ces sataniques qui veulent détruire le peuple, parce que ils ont perdu la notion de la vraie signification de l'exil et de la venue du Mashiach. Tout le monde pense à la délivrance finale, ok, tout ce que tu veux, bien sûr, c'est bien. Ce n'est que la conséquence, bien aimé, je le répète. Lire quelques peut-être passages. Enfin, je voudrais, par exemple, si je prends Apocalypse, donc il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 22. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits
rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Là, il n'y a plus l'exil. C'est-à-dire la Shekhinah, elle est revenue dans son temple. Son temple, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il n'y a rien à faire. Bien sûr, peut-être il sera reconstruit physiquement, mais on s'en fout. Donc là, c'est la fin de l'exil. Juste avant, il est dit, attendez, la terre et les cieux là ne sont pas roulés. Cette terre ici, là, celle-là, tu iras à Jérusalem. Tu iras à Jérusalem, mais ton corps sera différent. Tu seras déjà éternel, bien-aimé. Et tu vas travailler à la reconstruction de la matière pour qu'elle retrouve son origine. Et c'est pour ça que beaucoup vont venir à Jérusalem, sauf certains. Il dit ceux qui ne veulent pas, il est dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. C'est comme ça qu'on était dans le monde de la Assia, avant qu'il y ait la faute d'Adam Arishon. Et oh! Il faut que les neurones, il n'y a pas non, les neurones spirituels, les neurones du cœur se décoincent. C'est une bombe nucléaire ce que je vous donne. Même si on t'écrabouille, mais tu peux dire à celui qui t'écrabouille, même pas la mort, je continue. Mais tu n'es qu'un pion, mon vieux, tu n'es qu'une poussière et tu vas finir dans les tentes de feu. Plus tu m'écrases et plus je manifesterai cette lumière. Est-ce que tu comprends la dimension? Ça ne veut pas dire qu'il faut plus se battre, qu'il n'y a rien faire. Je ne parle pas de ça. La consolation, ce n'est pas un acte passif. C'est une guerre, un épée. Et c'est avec ça que Moshe est allé face à Pharaon. C'est pourquoi Moshe, c'est le Mashiach, c'est la même chose, et ça veut dire tirer de l'agneau. Le Mashiach, c'est tirer de l'agneau, c'est-à-dire l'essence même de ce qui y avait avant la chute, c'est l'agneau. Le C, de Messé, Moshe, c'est la même chose. Mais pourquoi tu n'expliques pas comment un individu comme ça va confronter Paro? Mais parce que Paro, il était coincé, Pharaon. Il ne pouvait pas, face au rayonnement de Moshe, c'était impossible, impossible. Il a essayé de le contrer. Mais nous, on réduit ça toujours à notre niveau. Mais parce que ça se passait dans le monde de la Assia. Moshe, il a voulu sortir le peuple, le âme, le libérer, ça veut dire quoi? Lui redonner la consolation du monde de l'Asia, c'est-à-dire l'épée de l'esprit, et donc que l'exil de la présence de Hachem soit fini. Parce qu'en Égypte, ils étaient en exil. Quand ils sont sortis, la présence de Hachem est revenue, puisqu'ils ont construit même un tabernacle qui se déplaçait, bien aimé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, quand il voyait la nuée se déplacer, il se déplaçait. Il n'y avait plus d'exil, là. L'exil, ce n'est pas géographique, hein? Ça c'est la conséquence. L'exil, c'est la présence de Hachem. Et bien aimé, aujourd'hui, on est en exil. Mais ne sens-tu pas la présence qui est en train de revenir? Parce que c'est la catastrophe autour de toi, c'est la noirceur. Mais ne sens-tu pas que l'exil, il est fini, qu'on va être consolé bientôt? Pas consolé, cuicui les petits oiseaux, non! Consolé, on va désirer, bien aimé, que ce soit encore plus ténébreux, parce que ce qui arrive est plus fort que tout. Je ne sais pas, vous me regardez comme une bête bizarre ce soir. Oui, c'est trop beau, trop beau. Alors je comprends mieux aujourd'hui quand Paul il dit rien ne peut me séparer de l'amour de Hachem manifesté en Yeshua Mashiach. Rien, même pas les hauteurs, rien. Ça c'est le désir. C'est la consolation. Oubliez consolation, je te console. On s'en fout de ça. C'est très mal traduit. C'est ça. Et donc, chacun de nous, on va hâter le retour du Seigneur, pas dans le sens du temps. C'est pas viens Seigneur, donc il va venir. Non. Ça veut dire quoi hâter? Ça veut dire on se prépare à ces dimensions. On se prépare comme on peut, chacun à notre niveau, parce qu'il revient Maranathan. En hébreu, Maranathan, il vient. Et c'est pas pour rien que l'Apocalypse reste sur une dimension ouverte,
parce qu'il va se passer autre chose. Tu crois qu'on va finir? Il y en a qui croient que voilà, Seigneur, super, tu viens, tu m'enlèves. Enfin, ok, s'il vous enlève dans les airs, parce qu'on croit que c'est les airs physiques, je pense de moins en moins que ce sont les airs physiques, c'est autre chose, mais ça, c'est ma pensée à moi. Enfin, c'est ce que je ressens. Mais tu crois quoi? Tu vas te rouler les pouces? Que tu vas être comme ça? Mais tu rigoles. Quand tu seras glorifié, mais tu seras dans un Shabbat éternel. Tu ne travailleras plus comme tu crois. Mais nous, on voit, voilà, après c'est fini, que quoi? Tu vas avoir les pieds sur la mer, tu vas écarter les doigts, cuicui les petits oiseaux. Tu rigoles. Tu vas devenir la Torah, tu vas étudier la Torah parce qu'il a tout créé avec la Torah. Et s'il doit y avoir réconciliation entre le monde physique et le monde spirituel, enfin les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, on remonte là. Hein. Et puis juste avant les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, tu as, je te signale, tu as quoi tu as la séparation et juste avant, tu as quoi? Tu as la lumière. Et juste avant la lumière, tu as Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa, Hachem créa, quoi, comme tu crois? Non, non, oublie-toi un petit peu. Non, 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 il va tout dérouler. Et puis tu remontes au Bereshit, l'élite, le premier Réchit, la première dimension qui sort de quoi? Du bête, de la maison, la maison, elle sort du point. Et tu es venu de derrière le point, bien-aimé, mais tu es déjà plus que la lumière, là. Les nations marcheront en sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Être écrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est accepter la consolation de la Torah. Alors, on va inventer un mot, le désir, l'ambition, ce que tu veux, la consolation au sens où je l'ai défini. Et donc, c'est là qu'il montre, donc il n'y a plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviront le serviront et verront sa face. Alors qu'il est dit à Moshe, tu ne peux pas voir ma face. Parce que c'est le dernier exil, bien-aimé. Alors on verra sa face. Comme il nous voit, on le verra. Parce qu'on sera, bien sûr, il y aura encore d'autres visages qu'on ne peut, et ainsi de suite. Ainsi de suite, ça ne s'arrête pas à ce que tu crois, le paradis, mais arrête avec ça. Le paradis, moi je vais en enfer, mais c'est quoi ça? C'est parce que le Seigneur n'a pas parlé de ça. Hein? Il y a des lieux de séparation, mais ils ne sont pas physiques. Hein? Mais ça ne nous appartient pas. La parabole du riche et du pauvre, elle est très claire là-dessus. Mais ça ne nous appartient pas. Moi, je te parle du lieu où le Seigneur va nous amener, mais ce n'est pas un lieu. Mais arrêtez, je souffre bien aimé, arrêtez, parce que je sens que vous pensez que c'est un lieu là-haut dans les airs, dans les cieux. Mais ça, arrêtez. Le Seigneur a dit, le royaume est déjà là, au milieu de vous. Oui ou non? Alors, arrête d'imaginer, c'est du mensonge. Pourquoi? La seule chose qui manque, c'est que nous soyons glorifiés. Et le retour du Seigneur, c'est la principale chose qui va arriver, c'est qu'il y ait réconciliation entre le matériel et le spirituel. C'est-à-dire que tout revient comme au tout départ, avant même que la lumière bien, apparaisse. Alors, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Bien sûr, ses symboliques, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Voilà la marque, le tav. Alors tu comprends pourquoi? Tu comprends pourquoi? Il y a un acharnement mais satanique que le Seigneur permet pour qu'on nous marque d'une autre marque. Alors, je vais le faire. Je voulais vous donner cet élément, mais on peut avoir des questions après, mais vous me laissez finir. Alors, et j'ai été conduit, donc c'est le temps de le partager. J'ai partagé juste à quelques-uns, mais pas tout non plus. Et donc, on va aller un peu plus. Alors, par rapport à ça, donc, j'ai demandé au Seigneur
Je fais très rarement ça. Voilà. Donc, où apparaît l'orthographe de Macron. Memkov, Resh et Nun. Ça, c'est le monde spirituel. Et l'image de Macron, c'est Memkov, Resh, Vav et Nun. Dans tout le Tanakh, mon programme, qui est impeccable, me sort que 2 versets où il apparaît explicitement. Donc, psaume 20, vous notez, psaume 22, verset 22, psaume 69, verset 32. Là, le mot apparaît explicitement, c'est les 2 seuls endroits dans tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans tout le Tanakh. Et donc, alors, si vous prenez le deuxième fichier que je vous ai envoyé, vous allez voir que la valeur numérique de Macron, c'est 396. Et donc, et puis il apparaît dans le verset que je vous ai dit, verset 32, si j'ai bon souvenir, je n'ai pas sous les yeux, mais ça va, Mikeren, de la corne, donc Miferis, c'est-à-dire de la corne et des sabots. Donc, et le mot pharas, ça veut dire diviser, éclater, fouler au pied. Cet individu foule au pied le peuple. Pourquoi? Il veut enlever ce que j'ai dit. Il veut faire croire qu'il y a la lumière alors qu'il y a les ténèbres. Il veut faire croire qu'il n'y a pas l'exil alors qu'il y a l'exil. Et il veut faire croire qu'il veut du bien, c'est-à-dire qu'il veut consoler alors qu'il n'y a pas de consolation. C'est-à-dire que ce gars-là, enfin, c'est un type de l'antéchrist, c'est plus qu'un type de l'antéchrist, je ne me demande pas, je ne sais pas s'il est juif, j'en sais rien, je ne veux rien savoir, je ne veux rien affirmer, c'est un type de l'antéchrist. Clair, net et précis. Alors, sa valeur 396, je crois, Macron, je ne m'en souviens pas, mais vous l'avez, le petit tableau, si j'ai bon souvenir. 396, c'est exactement la valeur de Bel Hachatan. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Marie. Bel Hachatan, ça veut dire Seigneur de Satan. Donc, il faut dénoncer cela dans le monde spirituel. Vous savez, on risque, hein, moi, pas vous, moi. Là, je risque en parlant comme ça. Tous les robots, OK. Ils vont me dire, mais attends, de quel droit tu parles du président comme ça? Oui. Bel Hachatan, tu l'as sous les yeux le fichier? Si tu le vois, Bel, ça doit faire 32 et Hachatan 359. 359 et 32, je crois, ou un truc comme ça, ça fait pile la valeur de Macron. OK. Et puis, donc, alors, c'est deux psaumes. J'ai pris un psaume. Alors, attendez, peut-être, vous me dites si j'ai oublié quelque chose. 32, pardon, et Hachatan, c'est 359 plus 5. Il y a l'article 364, ça fait 396, c'est bien ça. Bon, et la deuxième orthographe, psaume 22, verset 22, vous savez, le psaume 22, c'est la description de la croix, puis il annonce aussi son retour, mais d'une façon cachée, mais peu importe. Et donc, il est dit à Chevilly, mes filles, Arié, ou mes Rémi, c'est-à-dire, donc, sauve-moi, alors c'est David qui prie, il dit, sauve-moi de la bouche du lion, mais ce gars, c'est un lion, bien aimé, ce gars, ou mes Karines, voilà. Et Macronie, ou Mécarine, regarde les lettres, tu peux mettre Macronie, c'est pareil, toute la Macronie, donc Rémim, c'est-à-dire les buffles. Donc sa fonction, lui, donc sa fonction donc, est de fouler donc, le peuple. Et puis, donc ce que je vais vous montrer, personne encore est au courant, parce que j'ai tenu ça pas secret, mais j'attendais, mais je crois que le moment est venu. Donc, le troisième fichier, si vous l'avez, voilà, vous prenez le troisième fichier, et puis je vais essayer de vous guider un petit peu. C'est le psaume 69. Donc, le psaume 69, il a 1189 lettres, donc 29 fois 41. Donc, j'ai réécrit donc, ce psaume en code de 29. Et puis, avec mon programme, je lui demande, eh bien, alors, vous voyez les deux grandes flèches en biais, c'est les deux orthographes de Macron qui apparaissent, donc, et qui croisent, vous allez tout en bas, tout en bas, donc à la ligne 36, vous avez ce que je vous ai dit tout à l'heure, mes Keren, mes péris, c'est-à-dire mes Keren, mes péris, c'est de la corde, des sabots. Et péris, c'est para,
donc para qui veut dire donc fendre et qui veut dire donc diviser, saccager. Ok, mais si tu lis directement, regarde avec moi, hein, ligne 36. Ligne 36, il y a deux encadrés, un jaune et un vert. Mekeren, tu lis Macron. Mais Ferris, c'est exactement les lettres de Paris. Donc Macron de Paris. Tu le vois ou pas? Très fort. Macron, c'est P, Rej, Yud, sa mère, c'est, ça veut dire, donc les sabots, fendre, mais c'est les lettres de Paris. En hébreu, tu écris Paris comme ça. Donc Macron qui vient de Paris. Eh bien, les deux seules occurrences en code croisent cette expression. Vous voyez, c'est les deux flèches qui partent du même d'en bas et qui donc remontent, une en jaune, le Kof. On va voir donc le Resh, tu remontes en haut, le Va, et le Nun, tu obtiens Macron. Puis la deuxième apparition, tu repars du même ligne 39, tu remontes, le Kof, ligne 27, ainsi de suite, donc, et tu obtiens la deuxième apparition de Macron. Alors, je vous demanderai de noter maintenant, et puis tranquillement, vous lirez chaque verset que je vais vous donner, de ce psaume 69. Donc, dans la première occurrence, le Nun apparaît dans Nafelou. Ça veut dire ils sont tombés, mais vous verrez le contexte du verset, il est magnifique, c'est le verset 10. Donc, le Nun de Macron apparaît dans Nafelou, c'est-à-dire tomber. OK. Puis, le Vav apparaît dans Metsula, gouffre. Donc, verset 16. Vous notez après tranquillement, sinon on n'aura pas le temps. Hein, je n'aurai pas le temps. Donc, le deuxième lettre, bon, je préparerai un petit topo, mais je préfère que vous cherchiez vous. Donc, le mot 7 du verset 16, c'est Metsula, gouffre. Puis le Resh apparaît dans Bekarouti, donc c'est le mot 2 du verset 22, qui veut dire ils m'ont mis dans ma nourriture un poison. Resh. Et il parle aussi de la boisson, je vais vous montrer un peu plus tard. Et donc, dans ma nourriture, Bekarouti, donc apparaît une des lettres de Macron. Le Kof, c'est le verset 28, le mot 7. Verset 28, mot 7. Vous notez, bien aimé, parce qu'il ne faut pas feignasser. Et puis, vous lirez chaque verset. Vous allez voir la beauté. Donc, Bikedeka Terra, dans ta justice. Donc, c'est David qui parle à Dieu. Dans ta justice, entre parenthèses, vous avez compris, il va lui régler son compte. Donc, et puis le même, donc verset 35, mot 4, il y a mini, les eaux, et vous verrez le contexte du verset 35. Alors, le verset 35, alors, bon, je voulais prendre chaque verset, mais on n'aura pas le temps, mais vous le ferez vous, ça vous fait travailler, que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui se meut. C'est-à-dire que quand il y aura l'implosion de cet individu, je pense que le retour du Seigneur va être là, quasiment. C'est vraiment, hein, de ce psaume 69, il est magnifique, donc que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut. Donc une des lettres apparaît dans le mot mer ici, Yam. Puis, ça c'est l'orthographe terrestre. L'orthographe spirituelle, même Kof, Resh et Nun, donc, alors apparaît, c'est la deuxième grande flèche en biais que j'ai mis sur le schéma. Après, ce qui vont dans l'hébreu, ben, vous pouvez me demander par téléphone. Alors, le Nun, il apparaît dans Guéroni, ma gorge. C'est-à-dire, David, il est. Alors, ma gorge, c'est le mot 4 du verset 4. Le mot 4 du verset 4. Donc, vous notez, je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche, mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Voilà le verset 4. C'est-à-dire qu'il y a un cri, parce qu'on est en attente. On est en attente qu'il n'y ait plus l'exil.
C'est évident, je relis en français, hein, je m'épuise à crier mon gosier, c'est hétéronyme, le mot que je viens de dire. Donc cet antéchrist fait crier le peuple, mais il n'aura pas la gueule. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont, verset 5, on le verra, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Eh oui, ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis, ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Ainsi de suite, vous lirez ce psaume de guerre. Alors après, le Resh au verset le Resh de Macron apparaît au verset 14 au mot 6, verset 14, et vous les lirez, hein, au mot 6 de Ratson, c'est la faveur, c'est-à-dire Hachem va faire faveur. Ratson, c'est la faveur. Le Kof, verset 23, c'est les Mokesh, donc c'est les mots 6, c'est-à-dire qu'il tend un filet. Les Mokesh, c'est un filet, un piège. Les Mokesh, c'est un piège. Et puis, donc, la dernière lettre, le Mam, le même, c'est le verset 35, donc le mot 4, c'est-à-dire, c'est les eaux encore, dans le même, le même que tout à l'heure, puisque ça part du même en bas, donc à la ligne 39, c'est le même. OK. Puis, j'ai continué mes recherches. Ce monsieur s'appelle bien Emmanuel. Alors, j'ai trouvé Emmanuel. Alors, tu l'as. Alors là, vous regardez votre fichier. On va dessus. Voilà où il apparaît la première fois. Donc, tout en haut, vert encadré rouge. Donc, j'ai mis un noun, vous allez. Alors, c'est un code de 87, c'est-à-dire 3 fois 29. Donc, je saute 3 lignes chaque fois. Alors, regardez, j'ai tout ce que j'ai mis, donc le noun en haut, puis vous avez Emmanou, il lui a enlevé le L, parce que c'est pas Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Lui, c'est autre chose, hein, c'est Emmanou, c'est-à-dire contre le peuple ou un truc comme ça. On y va, on continue. Donc, ici, vous avez la troisième occurrence, c'est donc Yaf. Alors, si je pars, je vais traduire le mot à mot, enfin, je vais dire, si je pars d'en haut, donc avec le Nun, ça fait Néaman. Alors, Néaman, c'est Naaman, qu'on a traduit par Naaman, c'est Genèse 46, 21, donc qui veut dire agréable. Alors, c'est-à-dire, ce qui est agréable pour cet homme, c'est-à-dire, il prend plaisir à quoi? Yaf. Donc, si je descends, les 3 lettres d'après encadrées rouge, vert, c'est Yaf. Et Yaf, tu trouves ça en Exode 12, 39, ça veut dire faire cuire, faire bouillir, faire rôtir. Donc, Exode 12, 39. Nidat, la troisième occurrence, Nidat, Nun, Dalet, en code de 87, et Tav, et Nidat, ça veut dire souillure, et donc faire cuire la souillure, et Chevo, la dernière apparition. Et chez vous, on va voir dans quoi il croise. Vous voyez, chez vous en bas, donc à la ligne 34, à partir de la ligne 34. Ça veut dire rester, établir. Donc, je peux retraduire ce message codé. Cet homme, enfin, cet individu, il prend plaisir à faire cuire et à établir la souillure dans le reste. OK. Maintenant, on passe de l'autre côté. J'ai sorti que les de multiples de 29. Donc, il y en a un, c'est 87, 3 fois 29. Et puis, celui-là que je vais vous présenter maintenant, qui est encore plus fort pour moi, c'est un code carrément de 29. Vous allez à droite, donc à la 4e colonne. À la 4e colonne, et où apparaît son nom, Macron de Paris. Et tout dessus, origine du mal, Mera. Alors, regarde, et donc Emmanou, c'est toujours la racine de son nom. La première occurrence en vert, c'est Emmanou, ça veut dire, tu peux le retraduire. Alors, il y a 2 façons de le traduire, c'est mar, amertume du peuple, de notre peuple, mar, même, resh, en montant, hein, on monte. Mam resh, donc l'amertume, donc Emounou,
du peuple. Après, il y a donc les deux lettres après, c'est donc c'est le peuple. Le peuple de quoi? Méchor, du taureau. C'est-à-dire que Paris, le symbole de la France, c'est les sabots. Donc, c'est-à-dire, c'est le taureau, c'est le bœuf. Ça, c'est le symbole de la France. Et donc, c'est Méchor qui sort short. Puis, il est dit Tou, Kao, Kao. En haut, tu montes en haut. Donc, Kao, Kao. Puis, excusez-moi, c'est tellement fort. Am à nouveau le peuple, Tsar. Je monte, hein, Tsar, qui est contre l'avance, le gâche. Le mot gâche qui veut dire avance, il est dit tséliré, c'est-à-dire te retire. Après, je vais traduire, donc te retire, et puis ça finit par donc aka, donc eka qui veut dire donc j'ai pas eu le temps de réécrire, mais donc qui veut dire tuer, qui veut dire saccager. En fait, cette expression que vous voyez à mon temps te dit que Macron, c'est le mal de notre peuple, plus il procure le mal du peuple, et et le peuple du taureau, il le rend tou, il le rend kao. Et donc le peuple, donc Am, après ça, donc le peuple va contre Gash, c'est-à-dire il va contre l'avancée du peuple. C'est de l'hébreu magnifique. Il va contre l'avancée du peuple, Tsar, et donc Tzilera, donc, mais il sera, donc, alors, il sera, lui, en parlant de lui, il sera rôti et tué. Il sera rôti et tué. Puis dans ce pas, je vais, parce que l'heure tourne, mais je vais finir. Après, on en parle, mais si vous savez ce que j'ai trouvé, je n'ai pas tout mis, hein, je ne peux pas tout mettre. Vous allez quoi? Vous allez être émerveillés, en tout cas, j'espère. Puis le mot tyran, Raden, Resh, Dalet, Nun. Tu peux vérifier ce qu'ils font les Hébreux. Bon, alors tu peux tout vérifier. Ils s'accrochent les deux s'accrochent juste dans les deux Resh de Macron et Mi-Paris. De Macron de Paris, c'est les deux Resh, je ne les ai pas mis pour pas que vous vous embrouillez. Donne en code deux fois Radan, c'est-à-dire tyran. Donc Macron de Paris, c'est un tyran. Et puis, vous savez comment on dit le mot vaccin? Tarériv. Tav, Rej, Kaf, Yud et Bet. Et il est en orange à partir du haut. Tu le vois en orange? C'est toutes les lettres en orange. Tav, Rej, qui descend à droite, ligne 26. Puis tu repars à gauche, parce qu'évidemment, j'ai écrit un code de 29, mais c'est le même code. Donc, Kaf, donc, qui est à gauche de la ligne 30, en orange. Le Yud, tiens, il s'accroche pile au milieu du message de tout à l'heure. Puis on va voir. Donc, et puis le Bet. Ça, c'est le vaccin. Alors, on va voir un petit peu où ça s'accroche. Le Tav, il s'accroche dans Tasseter. Donc, note. Verset 18, mot 2. Note, verset 18, et tu liras après. Le verset 18 s'accroche dans le Tav de vaccin, qui veut dire tu caches. Le Resh s'accroche dans le mot Ressel, non, dans le mot Réhoche, poison. Poison. Vous savez pourquoi je le crie? Il y en a assez de discuter. Là, tu prends ligne 26 à droite, la lettre à droite, le orange ringe, Aleph, Shin, c'est quand David il dit, ils m'ont mis du poison dans la nourriture, c'est le ringe du mot vaccin qui s'accroche là. Verset 22, mot 3. Tu vas lire le verset 22, tu vas voir. Ça va vite t'éclairer. Pas maintenant. Puis le Kaf, verset 27, mot 4. C'est le mot ikit, aikit, c'est-à-dire tu les as frappés. Tu as frappé le peuple avec ce poison, avec ce vaccin. Tu les as frappés.
c'est à gauche, ligne 30, à gauche, le kaf du mot, donc, à Kitty. Tu les as frappés. Puis, le Yud, il s'accroche dans quoi? Regarde, ligne 35 à gauche. Le Yud, c'est les Yod et Vavé. Contre l'Éternel. C'est un poison qui frappe le peuple contre l'Éternel. Et enfin, la dernière lettre, le bet, verset 36. Mais si vous ne notez pas, moi, hein, vous notez, vous n'avez pas le temps, vous le lirez tranquille. Verset 36, Veyachéou, donc, et il veut installer, établir ça. Il veut établir ce vaccin, ce poison. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, bon, je n'ai pas eu le temps de tout placer, hein, ça a été colossal, mais vous avez compris, lui, il va être crevuré, il va être dégagé, cet individu, parce que c'est un antéchrist. Et vous savez, dans le même passage, qu'est-ce que j'ai trouvé? Yaakov Attali, Jacques Attali, en code, je n'ai pas eu le temps de les mettre, qui veut dire, Attali, ça veut dire comprimé par Hachem. Lui, il va être comprimé par Hachem. Ok. Et j'ai trouvé aussi, allez, Klaus Schwab. Et la racine de Schwab, c'est Shoah. Son nom, c'est la racine de la Shoah. Il sort là en code. J'ai pas eu le temps, hein. J'ai pas eu le temps. Je continue, hein. Si vous avez des idées, je continuerai parce que j'ai plein d'autres choses. J'ai commencé à chercher la protéine Spike, ainsi de suite, mais ça, déjà une partie est sortie. Je vous montrerai ça. Ok. Alors pourquoi je vous donne ça? Eh bien, c'est parce que je suis convaincu. Je suis convaincu maintenant que nous vivons tout ça, et en particulier notre pays. C'est pas de moi, mais beaucoup de rabbins disent que Tzarfat, la France, sera utilisée très fortement pour la venue du Mashiach. Mais c'est les rabbins qui disent. Moi, j'ai rien trouvé à ce niveau pour le moment. D'ailleurs, je regarderai si Tzarfat sort dans ce passage. Voilà. Je vous dis ça, je vous expose ça. Pourquoi? Juste. Alors, si vous ne croyez pas, ce n'est pas mon problème. Vraiment, je suis carré. Hein. Parce qu'honnêtement, si on réfléchit un peu, on est un petit peu scientifique. Si vous me faites le calcul des probabilités du hasard pour que tout ça apparaisse dans ce texte, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Une des lettres du mot vaccin que j'obtiens en code sort d'un poison. Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu crois pas? M'en fous. Vraiment, hein? Je suis très carré ce soir. Parce qu'il y en a assez. Hachem, il te met devant, il te dit regarde. Ah, mais non, mais peut-être c'est si, puis. Non. Alors, ne pense plus à te sortir de quoi que ce soit. Bien sûr, fais ce que le Seigneur fait, mais tu dois te préparer à ces deux notions magnifiques qui correspondent à quoi? À l'amour qui disparaît. Pourquoi l'amour qui se refroidira? Pourquoi l'amour se refroidira? Parce qu'on verra le mal s'intensifier, donc ça va se refroidir l'amour, c'est évident. Et la deuxième chose, hein, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la Hémouna, la foi qui est le Rérem, qui est la consolation. La foi est une épée, est une arme. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la vraie consolation. Vraiment, je vais être encore plus carré. Maintenant, arrêtez les plaintes. Arrêtez de vous plaindre. Tu peux exprimer les choses. Top. Par contre, lève-toi et attaque, ravage, tue, fais ce que tu veux dans le monde spirituel. Et quand je dis, bien sûr, tu peux exprimer, bon, voilà. Mais ce que je veux dire, les plaintes dans le sens que ça, plutôt soit une ruche pour la dimension de Hachem parce qu'il revient, soit une ruche pour que l'exil il s'arrête. Mais bien sûr, échange les infos, il est faux les infos. Mais comme ça a été dit, ne t'imprègne pas de ces infos. Ça, c'est du Seigneur. Lève la tête, point.
Et je le dis, bien sûr, on a tous des problèmes. Qui n'en a pas? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les exprimer. On peut se dire les choses, tu vois, on peut se dire les trucs, ce qui arrive, oui, mais pour chaque fois, si tu veux, tu restes dans cette position que l'amour du plus grand nombre se refroidit. Donc c'est un signe que l'exil, il est arrivé à son comble. C'est-à-dire, il n'y a plus rien, on ne voit plus de miracle ici. Je pense que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole. Je te garderai à l'heure de la tentation. On est dans l'heure de la tentation. OK. Et puis, la deuxième chose, je le répète, le rérem, la consolation, le désir. La consolation, c'est le désir, c'est pas pleurnicher. Et pour que le Seigneur me caresse, non, le Seigneur te dit, lève-toi, c'est la guerre, la consolation. Parce que ce qui arrive est des milliards de plus haut que ce qui se passe actuellement. Que le nom de Hachem soit béni et que vraiment ce message qui est dédié à Hachem pour tous nos besoins, pour nos enfants, nos petits-enfants, notre peuple, nos frères et sœurs, qui soient dédiés et que Hachem ait entendu mes cris, nos cris à l'intérieur. Moi, j'ai crié avec ma bouche. Et tu es Hachem, point. Tu es Hachem. Amen.